été mise à rude contribution. Ça, je le conçois, mais en même temps, la FIF a des annonceurs qui l'accompagnent. Et ça, c'est important aussi de le souligner. Ça, j'y tiens. Je crois qu'il y a une, confusion. Hein. Non, il n'y a pas de confusion. Ici, la FIF vous dit que c'est elle qui a préfinancé la CAN féminine, c'est elle qui a préfinancé la Coupe d'Afrique des cadets, c'est elle qui a préfinancé la CAN des juniors, c'est elle qui a préfinancé les éliminatoires des Jeux africains, c'est elle qui a préfinancé les 2 matchs amicaux de l'équipe A entre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et puis le Gabon et la Côte d'Ivoire. C'est totalement financé par ce que je veux vous dire, pour certains d'entre elles, pour avoir suivi un peu les échanges entre la FIF et la fédération, entre la FIF et le ministère, je crois que c'est de ça plutôt qu'il s'agit. Il y a des compétitions que le ministère ne va pas financer dans la mesure où on ne compétit pas dans ces domaines-là sur le plan local. Donc c'est sur cette base-là, s'il y a des communications qui ont été faites, il faut attendre qu'elles arrivent à terme. Déjà la dernière communication, celle-là qu'on parle, elle n'est pas arrivée à terme. Donc, il s'agit d'une coupe d'Afrique. Sébastien, je pense que... Allez, je voudrais juste dire qu'il faut qu'on s'entende bien sur les termes que nous utilisons. Sori Diabaté a été très clair tout à l'heure en disant que les sponsors qui viennent à eux, c'est pour les aider à préfinancer toutes ces compétitions. C'est vrai. Et il n'y a pas de discussion à mon avis. L'équipe nationale doit être financée par l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministère des Sports. Voilà, dans la rubrique qui fait polémique en ce moment, dans la communication qui fait polémique en ce moment, je crois avoir lu que M. Sori, la fédération avait bien signifié, dans des chapitres bien précis, tous ces préfinancements des compétitions qui ont eu lieu. Et donc, c'est dans cet argent-là que la FIF devait se faire rembourser. Ça n'a pas été le cas, l'argent a disparu, ok. Maintenant, c'est à l'État de trouver les moyens de financer les préparations des équipes nationales. Il n'y a pas de débat là-dessus. Sébastien, je pense que quand il y a les compétitions internationales, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, généralement elles sont financées par l'État, par l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Sori tout à l'heure parlait de préfinancement. Parce que quand la fédération sort son argent pour préfinancer une CAN, il faut qu'en retour l'État rembourse. Mais si la fédération fait autant d'efforts et que la fédération elle-même n'est pas remboursée, et on connaît presque dans tous les pays africains, mis à part peut-être même l'Afrique du Sud, c'est dans tous les pays africains, c'est l'État qui supporte pratiquement toutes les compétitions internationales. Et là, on parle de Coupe du Monde. On ne parle pas d'une compétition locale, on parle d'une Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde, on sait depuis pratiquement 7 mois qu'on est qualifié pour cette Coupe du Monde-là. Donc il y a un gros problème. Je pense que la fédération a été mise devant un fait. Juste après, je vais lui demander, on va écouter la réaction de Sori Diabaté concernant le financement. Qui finance ces différentes compétitions? Allez-y d'abord. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il faudrait qu'on arrête de tourner autour du pot. Le vrai problème aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est devenu un véritable serpent de mer. C'est-à-dire, c'est le problème du financement des compétitions internationales. Les rapports, Fédération sportive, ministère des Sports, ministère du Budget. Voilà, c'est là se situe le problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fédération qui préfinance des compétitions, elle n'est pas remboursée. Il y a des clubs qui ont participé aux compétitions africaines. Je parle du CW Sport, qui a été éliminé au premier tour de la Ligue des Champions. Le CW a préfinancé sa participation. Jusqu'à aujourd'hui, le CW n'a pas été remboursé. La SEC, qui participe à la Coupe de la Confédération, a eu toutes les difficultés pour disputer ces matchs de Coupe d'Afrique. Donc, il y a un véritable problème. Aujourd'hui, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, le ministère des Sports, le ministère du Budget, est-ce qu'ils connaissent l'importance de ces compétitions-là? Parce que quand les communications arrivent, on se dit, bon, ces filles-là vont gagner quoi? Bon, il y a un véritable problème. Il faut revoir le mode de financement des compétitions internationales. Lorsqu'on ne reverra pas, on ne va pas faire une relecture de ce mode de fonctionnement, on va toujours débattre de ce problème de financement, de préparation de nos équipes nationales. Donc aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Monsieur les décideurs, il faut revoir le mode de financement des compétitions internationales. On va écouter Sori Diabaté qui répond à notre question. Est-ce la Fédération ivoirienne de football qui doit préfinancer cette compétition
où est l'État de Côte d'Ivoire? L'équipe nationale, il faut reconnaître, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a ses règles, l'État est bien organisé. À ce niveau-là, depuis des années, une sélection nationale est toujours financée par l'État de Côte d'Ivoire. La fédération en assure la gestion technique et administrative, mais le financement est du ressort de l'État de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous avez vu que l'État a débloqué les moyens pour l'équipe nationale A dans le cadre de la dernière Coupe d'Afrique des Nations que nous avons remportée. Donc c'est clair. Maintenant, s'il y a des retards en termes de déblocage des fonds, comme nous faisons d'habitude, la fédération commence à préfinancer, ensuite présente la situation, et puis, bon, quand les fonds sont mis à disposition, la fédération est remboursée. Bon, malheureusement, depuis la Coupe du Monde 2014, toutes les communications ou tous les dossiers qui ont été transmis n'ont pas connu de financement. Et ça, à un moment donné, eh bien, ça pèse énormément sur la trésorerie de la Fédération ivoirienne du football. Donc, c'est une situation qui est difficile à gérer. Je comprends la douleur, je comprends les difficultés. Nous comprenons au niveau de la fédération les difficultés de l'équipe nationale. Nous en parlons avec le coach et avec la responsable, la présidente de la commission. Mais ce sont des réalités auxquelles il va falloir faire face. Parce qu'on prépare une équipe pour une Coupe du Monde, mais dans les conditions dans lesquelles on la prépare, je vous dis, c'est très difficile de travailler comme cela. Parce que quand votre programme de préparation est chamboulé, et après, il ne faut pas s'attendre à faire des miracles. Aujourd'hui, tout le monde, j'ai lu dans la presse très souvent, oui, les équipes sont abandonnées, les cadets ne sont pas passés, n'ont pas réussi le premier tour, ont passé le premier tour, les juniors n'ont pas réussi à passer. Mais les juniors, c'était la même chose. On avait fait un programme de préparation pour les juniors, mais qu'on a été obligé d'annuler. Pour les cadets, c'était la même chose. Quand on fait un programme de préparation et qu'on ne peut pas l'exécuter normalement, faute de moyens, ben, écoutez, après, il ne faut pas attendre les résultats. Après, les résultats, ça se prépare. Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir Bakayoko Kapi. Bonsoir Sébastien. Alors, Bakayoko Kapi, dites-nous, vous suivez bien cette émission. Aujourd'hui, quel danger court cette équipe nationale féminine? Alors, je pense que nous avons... Je n'ai pas bien entendu la question, Sébastien. Quel danger court cette équipe nationale féminine, M. Bakayoko Kapi? Le danger est d'abord dans ce qui va se passer dans la tête des jeunes filles. Elles sont parties en ayant vraiment le sentiment d'avoir été abandonnées. Ensuite, elles se sont retrouvées face à des adversaires devant qui vont nourrir un grand complexe d'infériorité. Du coup, même leur potentiel naturel, elles ne sont pas capables de le déployer. Donc, limite, elles vont partir avec l'idée que dès qu'un adversaire, une équipe adverse aura pris l'avantage, c'est une chose normale. Parce que c'est une équipe qui est supérieure, qui s'est préparée, elle était mieux encadrée. Donc ce gros complexe a nourri des risques de score un peu catastrophiques pour nous. Parce qu'une équipe peut être inférieure, mais tant qu'elle a dans la tête qu'elle peut rivaliser, elle se donne un fighting spirit qui peut limiter beaucoup de choses. Mais quand on part, telles qu'elles vont partir avec un gros complexe d'infériorité et avec le moral à zéro, on n'a rien pour avoir un niveau de confiance suffisant pour déployer son potentiel. Donc, je crois qu'on va vers le risque vraiment de prendre des scores qui ne sont pas dignes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup à vous, Bakayoko Kapi, pour votre participation. Une question à vous, une question? Ce que je voulais dire avant votre question. Allez-y. Dans l'état actuel des choses, à partir du moment où l'État n'a pas encore... la FIF n'est pas entrée dans ses fonds de préfinancement, ce qui n'était pas clair dans le conducteur ici, et précisé. On venait pour s'expliquer, spéculer simplement sur le dernier chapitre attendu par les filles en ce moment à Bingerville. Donc, si dans l'ensemble, ils ont pu financer les juniors, les machins et autres, et que les cadets, tout ça, qui n'ont pas reçu, ils ne sont pas entrés dans leur fonds, c'est vrai que c'est évident
ça va être très difficile après de financer derrière, de refinancer derrière. Maintenant, je pense que tout cela relève un peu de la guéguerre qui a existé entre peut-être le ministère et l'autre. Ça a dû retarder certaines échéances. Vous savez, une communication, ça a besoin de suivi, ça a besoin de beaucoup de choses. Il faut une symbiose entre les deux structures qui gèrent le football en Côte d'Ivoire pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc la question peut-être... Alors, monsieur, allez-y, est-ce que pour vous, l'équipe nationale féminine ne devrait pas se qualifier pour cette Coupe du Monde? Vu la situation actuelle? Non, puisque des personnes ont cru, des personnes ont rêvé, ils ont poussé cette équipe-là à ce niveau-là, peut-être contre l'attente de beaucoup d'Ivoiriens. Donc aujourd'hui, cette équipe est arrivée à ce niveau-là. Il y a eu même, je crois, la marraine, la première dame qui les a reçus, qui a fait une offrande. À ce niveau-là, je dirais tout simplement que s'il y a des doléances à poser, il faut les poser à temps, dans un timing assez raisonnable pour permettre à cette équipe-là de participer honorablement. Sinon, dans tous les cas, moi, à partir des éléments du terrain, je pense que ça va être très difficile physiquement avec les adversaires que nous avons dans notre pool, qui ont un niveau d'efficacité et de vitesse, voire même de vivacité à confondre avec celui des hommes. Donc ça m'inquiète qu'on ne puisse aller prendre vraiment des scores hors normes là-bas, parce qu'il y a des matchs où on a vu des 10-0, des 11-0 face à ces Norvégiennes et autres. Voilà. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Traoré, vous répondez au nom de la conférence des présidents des fédérations sportives. Pourquoi vous avez toujours des problèmes de communication à la dernière minute? Bon, ce que je peux dire sur ce sujet, d'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser donc à travers cette émission au public sportif. Et là, j'interviens en tant que membre du bureau de la conférence allez-y, monsieur Momoni, allez-y. Sportif de Côte d'Ivoire. Et les problèmes de financement des compétitions, je pense, à mon humble avis, quand nous nous retrouvons avec toutes les fédérations, et d'ailleurs nous partageons avec nos amis de la FIF leurs problèmes de façon régulière, c'est que au niveau des textes en Côte d'Ivoire, au niveau des procédures, des lois de finances, du budget, en tout cas, à notre avis, au niveau administratif, tout serait clair et les budgets sont votés régulièrement pour que les compétitions soient financées. Maintenant, il se trouve qu'il y a un ministère de tutelle et donc qui fait arbitrage du financement des compétitions en appréciant l'aspect technique des demandes que les fédérations font. Et c'est cet arbitrage qui, à mon avis, pose un problème dans la mesure où on a un budget dont le financement, le fonds, les ressources sont limitées, mais en même temps, toutes les compétitions de toutes les fédérations, de toutes les disciplines représentées au plan international sont importantes et vitales pour la Côte d'Ivoire. Alors, il se pose un problème de représentativité, il se pose un problème de priorité, et puis, en fin de compte, donc l'administration, nous essayons de travailler de façon paisible avec elle, mais très souvent, j'avoue que c'est l'intermédiation de cette administration qui pose problème. Et ça, c'est mon avis sur cette question. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Momoni, pour votre éclairage. Messieurs, on va parler des adversaires de la Côte d'Ivoire, parce que peut-être à partir des adversaires, on comprendra exactement à qui nous avons affaire. On va parler des adversaires maintenant. Choalio, allez-y. Bon, je pense que dès le 7 juin, on va démarrer avec l'Allemagne, qui est indéniablement l'une des favorites de ce tournoi. C'est quand même 2 titres mondiaux. On va montrer le tableau de palmarès pour vous faire comprendre. Allez-y. Oui, allez-y. C'est quand même 2 titres mondiaux, en 2003 aux États-Unis, ensuite en 2007 en Chine, et puis c'est 8 championnats d'Europe. C'est une équipe qui a un gros vécu, qui lors des éliminatoires zone Europe, c'est 10 victoires quand même en 10 rencontres, avec la meilleure attaque des qualifications européennes. Donc c'est un mélange de joueuses expérimentées et de jeunes talents. Les joueuses expérimentées, on peut citer Nadine, on peut citer Célia, Anja,
Au niveau des jeunes talents, il y a Tabea et puis Sarah qu'il faut tenir compte de cette formation-là. La Norvège, c'est aussi un gros morceau. Quand même, c'est une équipe qui a déjà remporté la Coupe du Monde en 1995 en Suède et à 4 reprises qui a terminé 4e en 1999 et en 2007. Donc c'est pour vous dire que dans ce groupe-là, l'Allemagne et la Norvège sont véritablement les favorites de ce groupe. Et puis il y a la Thaïlande qui participe pour la première fois à cette compétition avec la Côte d'Ivoire, mais je crois que ça va se jouer entre l'Allemagne et la Norvège. Maintenant, nos éléphantes, vraiment, c'est un échec programmé, mais elles vont pouvoir prendre. Voilà. Allez-y. Oui, nous sommes là dans le Gotha du football mondial, hein, avec l'Allemagne. Après ce que Chouali a dit, il n'y a plus rien à dire. Il a parlé en long en large de nos adversaires. Mais cela dit, on aurait pu affronter valablement ces équipes, même si l'Allemagne est première. En football, rien n'est jamais acquis d'avance. Ces filles-là ont de la qualité. Quand je prends une fille comme Tia Inès, ce sont des filles, elle joue en Russie. C'est une fille qui a beaucoup de qualité. Il y a Naï Estelle, celle qu'on appelle Droba, Adebayor. Il y a Diakité Binta et Bankoul Rachel, qui sont là-bas en Tunisie. Et puis la dernière, Diaye Ida Rebecca, qu'on appelle communément Caillou, qui vient de signer en Suède. Et donc, en face de ces adversaires de gros calibre, nous avons des filles qui peuvent répondre dignement, puisqu'elles sont toutes professionnelles désormais. Il y a une certaine catégorie qui sont professionnelles. Bien sûr, il y a des joueuses locales. Mais à ces joueuses locales, il fallait donner les moyens pour aller affronter ces Allemandes, ces Norvégiennes et ces Thaïlandaises. Voilà, il n'y a pas de secret. Parce que ça m'amène à dire que c'est une très bonne chose que la Côte d'Ivoire soit qualifiée. Parce que je l'ai dit en début d'émission aujourd'hui, le football n'est plus seulement un jeu. C'est une grosse vitrine pour parler des pays. Voilà. Aujourd'hui, l'affaire des primes des éléphants qui circulent en ce moment-là, ça a pris toute la planète. Ça a pris toute la planète. Donc si la Côte d'Ivoire était bien préparée, les éléphants sont bien préparés, elles vont faire une bonne compétition, on parlera de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que moi je veux faire ressortir. Koulibaly Seydou. Oui, il faut dire que ce sont des équipes qui vous font peur. Hein? Oui, qui font très peur, parce que je pense que la Côte d'Ivoire a tiré du très lourd. Parce que quand vous avez l'Allemagne, qui est la première nation aujourd'hui, et vous avez la Norvège, je pense que c'est pratiquement injouable. Mais c'est une compétition et il ne faut pas être ridicule à cette compétition-là. C'est pour cela que nous parlons de préparation mal faite. Mais il faut dire que l'Allemagne n'a plus rien à prouver. L'Allemagne fait partie avec les USA, le Brésil et des plus grandes nations de football féminin. La Norvège, on connaît bien les pays nordiques, que ce soit la Suède, la Norvège. Ce sont des pays qui sont habitués à de grosses performances lors des compétitions internationales. Donc la Thaïlande arrive à grands pas, parce que la Thaïlande s'impose. Avant, on parlait du Japon au niveau du football féminin en Asie, mais aujourd'hui, la Thaïlande est en train de montrer qu'elle a une grosse progression. Ce n'est pas par hasard qu'elle est 29e au classement FIFA. Donc ce sont de grosses nations, et c'est pour cela qu'on aurait dû préparer cette équipe-là vraiment dans de meilleures conditions, mettre nos filles dans de meilleures conditions pour aller dignement représenter la Côte d'Ivoire. Parce que je pense qu'il y va même de l'image même du football féminin en Côte d'Ivoire. On veut développer le football féminin en Côte d'Ivoire, et cela passe aussi le fait que ces filles-là se qualifient pour la Coupe du Monde. Et je pense que cela aurait dû apporter beaucoup plus au football féminin ivoirien, mais les conditions dans lesquelles elles se préparent, je pense que ça va être difficile. Franck Ismaël, bonsoir. Bonsoir, Sébastien Ouéguin. Alors, Franck Ismaël, est-ce que la situation de notre équipe nationale féminine vous fait peur avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde? Mais, Sébastien, la seule question que je me pose, c'est de savoir quelle est la place qu'occupe le sport auprès de nos gouvernants. Parce que c'est inadmissible que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui va participer à des compétitions internationales, que jusque-là, on ne puisse pas débloquer des fonds pour mettre des fonds à la disposition des équipes pour une préparation. Ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Toutes les disciplines sportives vivent le même calvaire. Mais que font les autorités, que font l'État même pour enrayer cela? Quand on dit oui, on vient pour faire plaisir au peuple, on vient pour le bien-être du peuple. Mais le bien-être du peuple passe par le sport.
Le bien-être du peuple, ça passe par le sport. À travers le sport, tout le monde y gagne sa passion. On fait des construits, on fait partout, on a de la joie, on a tout. Maintenant, il suffit de trouver les moyens pour aller à Bretton Woods, aller trouver au FMI, on a ces moyens-là. Mais débloquer les moyens pour les mettre à la disposition de notre discipline sportive, pour qu'elle aille ici pour les drapeaux de notre pays, on est capable de trouver les moyens. Mais dans quel monde sommes-nous? Il faudrait que les mecs attendent. Et puis, quand personne ne lève le petit doigt pour parler. On est là, on subit. Et on veut avoir des résultats. Mais lorsqu'une fédération arrive déjà à préfinancer une compétition, scandaleux, c'est scandaleux que fait l'État. La fédération voyant le football préfinance, la fédération voyant des judo préfinance, la fédération voyant des taekwondo préfinance. Toutes les fédérations préfinances, on ne les rembourse pas. Et on veut qu'on continue dans cette voie-là. Mais quelle discipline attends, quelle satisfaction voulez-vous qu'on en tire? Alors que lorsque ces pays-là vont, c'est pour hisser les drapeaux. Franck Ismaël. L'émergence, ça passe aussi par là. Franck Ismaël. L'émergence ne suffit pas tellement de construire des ponts, des routes, des choses, mais ça aussi c'est le sport. Monsieur Franck Ismaël. Le peuple ivoirien aujourd'hui là. Monsieur Franck Ismaël. Mettez les moyens à disposition de ce peuple-là pour qu'il puisse jouir aussi de son plaisir. On ne le fait pas. Monsieur Franck Ismaël. Je serai obligé de vous arrêter parce que vous ne nous écoutez pas aussi. Hein. Monsieur Franck Ismaël, nous comprenons votre inquiétude, mais allez doucement. Allez doucement pour qu'on puisse vous comprendre, pour que tout le monde arrive à vous comprendre. Ne vous énervez pas. Est-ce qu'on peut quand même sauver la préparation pour vous? Maintenant, nous allons voir demain pour les éliminatoires. Et on sera surpris de dire qu'on est éliminé au premier tour. Mais on va être éliminé au premier tour parce que nous-mêmes, nous avons voulu notre élimination. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Franck Ismaël, pour votre participation. Excuse-moi, Sébastien, à la suite de monsieur Franck, il faut dire quelque chose. C'est vrai que toutes les remarques sont possibles, hein, mais il ne faut pas qu'on transforme quand même l'émission. C'est votre conclusion, hein? Non, il ne faut pas aller dans la confusion. Non, mais non, il est important que je relève ça et qu'on passe à la conclusion. Oui. Parce qu'il parle de pont, il parle de route, il parle de... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Il y a un travail qui est fait à un certain niveau, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, que ceux qui ont ce rôle régalien-là de le faire le fassent avec plaisir, avec honneur, nous les saluons. Maintenant, ce qui est demandé de faire un peu plus bas, qu'on pose ces problèmes-là intelligemment et qu'on puisse avoir satisfaction en faisant la bonne revendication. Comment on peut sauver cette préparation pour que notre équipe nationale représente valablement et l'Afrique et la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je pense que la seule chose qu'il y a lieu de faire en urgence, peut-être, c'est d'affréter un avion, amener ces joueuses-là en Europe, à se frotter à des équipes d'un certain niveau pour avoir le rythme. Là, je parle d'entraînement pur parce qu'ils en ont fait déjà avec l'entraîneur sur place ici, Clémentine. Donc, ils ont besoin de se frotter aux autres, d'avoir l'automatisme qu'il faut, les accélérations qu'il faut, les espaces, la prise de risque et autres tout. Donc, il faut qu'ils aillent en Europe se frotter à d'autres, à un autre niveau que ce qu'on a l'habitude de voir ici, parce que la compétition, ça va aller très vite, ça va aller très vite. Oui, ici en Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, on a tendance à sérier les équipes nationales ou les compétitions ou les disciplines. Oui, ça c'est une discipline faible, elle ne rapporte rien, donc on ne finance pas. Mais c'est tout ça qui amène cela. C'est tout ça qui amène la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, premièrement. Il faut donc éviter ce genre de discrimination et puis donner les moyens aux gens qui le méritent, notamment ces jeunes dames-là. On leur doit 132 millions, j'insiste dessus. Il faut qu'on leur rembourse ça avant qu'elles ne prennent l'avion. Parce que les filles ont décidé de vivre de football. Ce sont des professionnels. Elles n'ont pas d'autre choix. Elles ont décidé de jouer au football. Quand on leur doit l'argent, il faut leur donner. Ça peut les encourager à faire mieux. Voilà. Oui, je pense qu'une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. C'est dommage parce que la qualification historique de ces jeunes filles pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde devait permettre quand même de booster le football féminin en Côte d'Ivoire. Mais tel que les choses sont parties, je pense que ça va être un fiasco. Il ne faut pas se voiler la face. On ne va pas à la Coupe du Monde en se préparant en 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas possible. Je vais le demander. Oui, je pense que c'est un échec programmé. Sans prime de la Coupe d'Afrique des Nations, sans une bonne préparation, l'échec est programmé. Et moi, je reviens pour vous dire que
le véritable problème, aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution à cette question, à cette équation. C'est le problème de financement des compétitions. Ici, souvenez-vous, nous avons débattu. Lorsque les filles avaient terminé 3e, on a parlé de ce problème-là, mais on ne nous a pas entendu, le problème n'a pas été résolu et nous sommes revenus à la case Merci beaucoup départ. à vous, Choualio Diomandé. Je rappelle que l'équipe nationale de football féminin sera face au Cameroun ce dimanche au stade Robert Champrou de Marcory et que la première sortie de notre équipe nationale pour le mondial, c'est donc face à l'Allemagne le dimanche 7 juin. La deuxième sortie, c'est face à la Thaïlande et la troisième sortie face à la Norvège. En tout cas, prions et disons tout simplement à tous ceux qui peuvent aider donc cette équipe nationale à avoir les moyens, eh bien les portes sont grandement ouvertes. Sauvez cette équipe nationale. Merci et bonsoir.